Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue encore à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Chaque mercredi, le panel des éminents hommes de Dieu, ils vont vous saluer et ensuite nous allons passer à la prière et démarrer l'étude. Que Dieu vous bénisse, connectez-vous, partagez à tout ce que vous pouvez partager pour que cette étude bénisse quelqu'un encore ce soir. Shalom peuple de Dieu, dans le nom du Seigneur, je vous salue, Pasteur Moses. Shalom peuple de Dieu, l'apôtre Guy. Amen. Donc tout de suite on va prier, je vais prier. Père, merci pour cette grâce encore que tu nous fais de venir apprendre à tes pieds. Seigneur, utilise les canaux que nous sommes. Instruis tes enfants. Permets-nous de grandir à travers cette étude afin de manifester cette vie éternelle pleinement. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, partagez, comme j'ai dit, partagez et n'hésitez pas en ce qui concerne les questions et les préoccupations. Dimanche, le message, c'était comment activer la vie éternelle. C'est une chose d'en parler, mais c'est une autre chose de la voir se manifester. Donc, nous avons eu la grâce d'avoir des clés importantes par rapport à l'activation de cette vie éternelle que nous avons définie, que nous avons enseignée. Alors, tout de suite, comme chaque mercredi, je demande d'abord les impressions pour qu'on voilà, on ait une introduction et puis ensuite, on va entrer dans la profondeur. Pasteur Moses. Oui, dimanche, comme à l'habitude, nous avons été bénis, richement bénis. Et le message dimanche, c'est porté sur l'importance de la prière. Nous avons vu au travers du message pourquoi le chrétien devait-il prier et aussi comment il devait prier. Et à la fin du message, nous avons aussi eu un très bon temps de ressourcement dans la prière. Je crois que le peuple de Dieu a été béni. Amen. Apôtre, impression. Comme tu l'as dit, on a défini la vie éternelle. Ça fait quand même plusieurs dimanches qu'on en parle. On a essayé d'expliquer que c'était une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui nous sera accordé après notre mort, mais c'est quelque chose qui est présent. Comme on a vu dans Matthieu, c'était dans Jean 10, je crois, verset 18, qui dit que je vous ai donné la vie éternelle, vous avez reçu la vie éternelle. Donc la vie éternelle est une réalité. Voilà, et personne ne peut nous arracher cette vie éternelle. Amen. Maintenant, quand on la reçoit, elle vient à un niveau embryonnaire, et c'est pour cela que comment l'activer était très important. Il n'y a rien qu'on prêche qu'on ne sache pas déjà. Mais la vérité, c'est que pour voir la manifestation dans nos vies, il y a tout un... Il y a une méthode, en fait, qui accompagne ça. Si vous lisez Jérémie 6, le verset 16... Jérémie 6, le verset 16, il nous explique que dans le royaume, il y a des pardons, il y a des, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Et ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ça veut dire que dans le royaume des cieux, il y a déjà des chemins qui sont établis. Amen. Il y a des portes qui sont déjà prédéfinis, que Dieu a déjà établi pour que cette vie qu'on reçoive là soit activée. Amen. Et qu'elle puisse produire des fruits. Donc, c'est des sentiers anciens. C'est pour cela qu'il faut les découvrir d'abord. Il faut demander à Dieu quels sont les sentiers anciens, quelle est la bonne voie
Et c'est pour cela que beaucoup sont frustrés parce qu'on reçoit des choses, mais on n'a pas le mécanisme, on n'a pas le comment faire. Yes. Vous voyez, et arrivé à un certain moment, il est important maintenant de comment on appelle ça, de chercher à comprendre le mécanisme pour pouvoir rentrer, comment on appelle ça, dans les choses que Dieu a réservées pour nous. Ce n'est pas des opinions qu'on discute. Comprenez un peu, c'est très important. Si vous lisez Éphésiens 3, je crois, le verset 3, Paul dit que c'est par révélation. Yes. Ok? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'inscrire en peu de mots. Ça veut dire que c'est dans la révélation que Dieu nous révèle le comment faire. Ce n'est pas une intelligence humaine, ce n'est pas une opinion personnelle. Tu peux ne pas accepter ma personne ou m'aimer, mais il y a des clés que Dieu a déjà établies, il y a des chemins que Dieu a déjà établis. Il faut prier pour que Dieu te les révèle, afin que tu puisses y marcher. Donc c'est pour cela que dimanche, on a commencé avec comment. Parce que quel est le chemin qu'on doit prendre si on veut activer la vie éternelle et avoir le repos pour nos âmes. Amen. Amen. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction. Parce que déjà, avec le décor qui est planté, quand tu commences et puis tu dis que vous ne pouvez pas combattre le diable toute la vie. Yeah. Et ensuite, le vrai combat, c'est par rapport à qui nous sommes véritablement. Ça, vraiment, ça m'a touché parce que, effectivement, quand quelque chose ne va pas, quand tu sais que tu as reçu des paroles, des promesses et tout, et tu as tendance à t'engager dans la vie de combat, en fait. C'est ça. Pensant que c'est le diable qui t'empêche d'obtenir, c'est le diable qui... Et donc, donc, on voit que ce n'est pas le diable. Effectivement. Mais le véritable combat, c'est d'accepter d'abord qui tu es selon Dieu. Pasteur Moses. Oui, je voudrais ajouter pour dire que effectivement, le véritable combat, c'est ce combat que nous menons au travers de nous-mêmes. Parce que si nous mesurons le combat à 100%, 90% du combat se passe au travers de nos vies, de nos choix, des méthodes que nous choisissons, de comment est-ce que nous voyons les choses, comment est-ce que nous engageons les choses. Et les 10 autres pourcents sont à l'extérieur. Donc, si on passe notre temps à combattre l'extérieur, en oubliant de focaliser le combat sur nous-mêmes, notre transformation, pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons, pour atteindre le but que Dieu veut nous voir atteindre dans ce monde, et pour accomplir ce pourquoi il nous a créés, nous passerons à côté. Donc, je veux lire juste le verset contextuel, parce qu'on a lu Romains 8, et on est toujours dans Romains 8. Yeah. Donc, je n'ai pas envie de lire tout, parce qu'on a lu... Bon, je peux lire le verset 18 quand même. Vas-y. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Est-ce que je continue ou bien? Tu peux continuer. Okay. Déjà ici, on voit que, et par exemple aussi, le verset qui m'a vraiment marqué cette semaine, c'est aussi la création attend-elle un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, verset suivant. Parce que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Yes. Vous savez, il est vraiment important de chercher à comprendre la parole de Dieu. Quand la Bible dit ici que la création a été soumise, non de son gré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la création a subi la chute, c'est pas parce qu'elle a voulu. Non. Ça veut dire que quand l'homme a chuté, comprenez-moi bien, Dieu n'a pas voulu que tout reste soit en ordre et que ce soit l'homme seulement qui chute. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Parfaitement. Donc, quand l'homme est tombé, Dieu a dit ça ne sert à rien que tout reste normal.
Yes. Donc tout n'a qu'à se mélanger en même temps. C'est ça. Donc la Bible dit que la terre maintenant attend Oui. que l'homme reprenne sa position pour qu'elle aussi elle reprenne sa course dans le temps. Yes. Amen. Ça, c'est très C'est puissant. en cela que vous devez comprendre que l'homme joue un rôle important Capital. avec Dieu. Ouais. Oui. Dieu aime l'homme. Parce que c'est pour ça que perdre son temps dans les histoires de l'ennemi, c'est vraiment ne pas comprendre pourquoi on existe. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que la création a été soumise. Ça veut dire quoi? Yes. Lorsque l'homme est tombé, Dieu n'a pas jugé bon que tout soit en ordre. Ça veut dire que C'est ça. c'est l'homme qui maintenait l'ordre Yes. sur la terre. Exactement. Maintenant, il y a un verset dans Genèse qui dit que Dieu n'avait encore rien fait sortir de la terre parce qu'il n'y avait personne pour... Cultiver. Donc, ça veut dire que tout ce qui a été créé pour l'homme. Tout à fait. Exact. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si celui pour qui on a créé la chose est déchu, donc tout subit une déchéance. Oh, Yeah. wow. Donc, Yes. lorsque cet homme-là va reprendre sa position, tout aussi va reprendre sa position. Yes. C'est pour cela que c'est important de comprendre qui nous sommes, le rôle que nous jouons dans la pensée de Dieu. Comprendre que Dieu veut qu'un homme soit même à côté de lui. Oui. Parce que maintenant, c'est ce qui est. Il y a un homme Yeah. dans la Trinité. Come on. Exactement. Vous comprenez un peu? Il y a Yeah. un homme dans la Trinité. Bien Donc, sûr. l'homme, ce n'est pas juste n'importe quoi. Non, l'homme a un rôle important. C'est pour cela que c'est important de comprendre que les souffrances que nous avons à titre personnel, c'est pour nous emmener à un autre level. Amen. Dieu veut qu'on reprenne notre place avant notre chute. Amen. Yes. C'est très important. Amen. C'est pour cela que vous devez accepter qui vous êtes. Je vais prendre un exemple simple et puis je vous laisse la parole. Lorsque Jean présente Jésus dans dans l'évangile, il dit au commencement était la parole. Oui. Il présente Jésus comme étant la parole. Oui. Dans 1 Jean, il présente la vie que Jésus avait. Mais dans Apocalypse, ce n'est pas la même présentation de Jésus. Oui, oui. Ça veut dire que le Jésus de Jean, des évangiles, c'est pas le Jésus d'Apocalypse 1, verset 14, C'est vrai. où il le présente, il dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Le Jésus que lui, il a connu là, c'est pas le même Jésus d'Apocalypse. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. C'est une dimension spirituelle de Jésus. Exactement. Il fallait que Jean ait la capacité à accepter et reconnaître que c'est ce que Christ est en réalité. Et c'est le même problème que nous avons. Quand Dieu dit quelque chose de nous, on maintient la même image qu'on a de nous. Ouais. Alors que Jésus lui-même, l'image qu'il avait lorsqu'il a marché sur la terre, n'est pas la même image qu'il a eue quand il a été ressuscité. Ainsi, lorsque un homme donne sa vie à Christ, il n'a pas la même image qu'il avait avant de donner sa Amen. vie à Christ. Amen. Yes. Il faut Yes. accepter et comprendre cela. Yeah. Wow. Quelle introduction. Oui, c'est vraiment puissant C'est comme fort. introduction. On doit digérer Je ça prie bien Dieu. d'abord. Je prie Dieu que par le Saint-Esprit, qui nous donne l'habilité de comprendre et surtout de le mettre en pratique. Yeah. L'homme, donc, jusqu'à même assurer l'équilibre naturel de l'univers. Yeah. Donc l'homme chute, l'univers est Tout affecté. entier. Tout est bouleversé. J'ai envie d'aller même encore plus loin. Vous savez, quand vous étudiez la tentation, Yeah. beaucoup de gens se disent que, oh, parce qu'il était Dieu, il n'allait pas tomber. Non. Quand vous lisez le livre de Luc 4, Oui. n'est-ce pas? Luc 4, où il dit quelque chose. Il dit que le diable l'a emmené sur une haute montagne. C'est ça. OK? Et il lui a montré tous les royaumes. Yes. Je ne vais pas rentrer en profondeur parce que je suis en train d'étudier encore ce verset. Et il lui dit, adore-moi. Parce que tout m'a été donné. Tu comprends? Jésus n'a pas nié ça. C'est Est-ce que vous le verset comprenez un 5. peu? Le verset Luc 5. 4, 5. Luc 4, verset 5. Donc, il demande à Jésus de l'adorer. Mais est-ce que vous avez réfléchi pourquoi il a demandé à Jésus de l'adorer? Parce que le diable savait que celui qui était sur la terre, là, c'était Dieu en chair. Yes. Donc, il avait reçu toutes choses, mais il n'avait pas reçu la clé. Vas-y. Vous savez, Vas-y. il a reçu le package. Mais ce n'est pas à lui d'un lock, ça. C'était à l'homme.
Est-ce que vous comprenez un peu? C'est l'homme qui a la clé pour unlock ça. Yes. Donc quand Jésus vient, il se dit, bon, j'ai tout reçu, mais je suis encore bloqué. Donc la seule personne qui peut permettre aux hommes de m'adorer moi, c'est Dieu. Donc si Dieu lui-même m'adore, met le sceau. Tu comprends un peu? Il met le sceau. Il soumet tout le monde. Yes. That's Mais powerful. là encore, Jésus n'a pas fait. Pour lui montrer que quoi? L'homme est plus puissant que le diable. Amen. Je vais m'arrêter là. Yes. Là, nous étions C'était une versets 7 et 8. C'était une parenthèse. Ça veut dire que l'homme a un rôle important. C'est pour cela qu'il est important que vous aimez qui vous êtes. Vous ne pouvez ne pas être parfait. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais vous devez travailler à devenir l'image que vous devez être. Amen. Il serait dommage qu'à la fin de votre vie, vous n'avez pas pu manifester qui Dieu avait dit que vous étiez. Amen. Ça, c'est la plus grande erreur. C'est dangereux même que toute autre chose. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. C'est dangereux. Parce que quand tu dis ça, je pense à Jésus qui dit que je prenne la gloire que j'avais auprès de toi. Auprès de C'est ça. Donc ça veut dire que dans la spiritualité, cette gloire est. Maintenant, à travers ce qu'il est venu faire, il doit matcher par son travail, il doit matcher cette dimension spirituelle-là. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que nous, dans le spirituel, nous sommes glorifiés. C'est un exemple que je vais donner. Nous sommes glorifiés. Et donc, il va falloir, à travers donc les souffrances dont on parle là, pouvoir arriver à cette identité-là, en fait. C'est tout. Yeah. Ça veut dire que notre passage sur la terre, c'est un passage pour pouvoir matcher qui nous sommes là-bas. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un passage obligatoire. Tu comprends un peu? C'est un passage obligatoire. Donc, tout ce que nous vivons comme épreuve, toute notre vie, ça nous entraîne, c'est censé nous emmener à devenir des hommes meilleurs. C'est ce que Paul a dit. Toutes ces souffrances ne sauraient être comparées à la gloire qui nous est réservée. C'est-à-dire qu'il y a un travail que la terre doit produire en nous. C'est pour ça qu'on ne doit pas laisser la terre nous envahir. C'est le seul moyen que l'ennemi a pour nous distraire. Vous me suivez un peu? C'est pour cela que quand j'ai pris l'exemple de Élie, vous allez comprendre que aussi longtemps qu'il y avait l'idolâtrie, le ciel était fermé. Ça veut dire que dans la vie de tout enfant de Dieu, lorsqu'il y a une idole, ça bloque déjà le flot de qui il est. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand on parle d'idolâtrie, ce n'est pas qu'on adore des idoles. Non. Combien? C'est plusieurs formes ou C'est différentes plusieurs formes. formes en fait. La réalité ici, c'est l'image de la mort. Tant qu'on n'est pas mort à nous-mêmes. Il dit que l'année, Ésaïe 6, verset 1, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu Dieu. Ça veut dire que le prophète a servi Dieu, mais parce qu'il n'était pas encore mort. Il n'y avait pas encore la mort de quelque chose dans sa vie. Il ne pouvait pas voir Dieu. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, sacrifie-le. Tu vois, arriver à un niveau de notre vie, Dieu va exiger la mort de quelque chose. Tant que ça ne se produit pas, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de manifestation. Beaucoup parmi nous veulent voir, veulent dire, ta vie change et la vie de la personne change. Ou reçoit la guérison et la personne est guérie. Mais ça passe obligatoirement par une transformation, par une mort. Il y a un homme de Dieu qui a dit, si vous voulez le tout de Dieu, Dieu va exiger votre tout. Tout à fait. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il y a une loi spirituelle qu'on dit œil pour œil, dent pour dent, une vie pour une vie. Tu veux vivre la vie de Dieu, tu dois sacrifier ta vie. Tu ne peux pas vivre la vie éternelle et en même temps vivre ta propre vie. Non, ça ne peut pas marcher. Arrivé à un certain moment, il y a un choix qui s'impose à nous. Et c'est là où beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ce choix à cause de ce que, par exemple, on pense perdre. Mais Jésus nous l'a dit, celui qui veut gagner sa vie, doit d'abord la perdre.
il va la perdre même s'il veut gagner. Mais c'est celui qui perd sa vie, qui en retour la gagne. Donc lorsqu'on veut vivre notre vie, on ne peut pas vivre la vie éternelle. C'est impossible parce que la vie éternelle obéit à un certain environnement. C'est une vie d'abord de mort. C'est pour ça que Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai vu comme une perte. Pourquoi? Afin de pouvoir... Donc, il y a un sacrifice, il y a un prix à payer pour la vie éternelle de se manifester. On l'a reçu, c'est vrai, mais il y a une souffrance. Et cette souffrance-là, c'est la souffrance dont on parle. Parce que le choix, vous comprenez un peu, il y a un choix à faire, il y a un système de croyance que tu dois maintenir. Il y a trop de choses qui accompagnent ça. En fait, je ne veux pas m'attarder dessus, mais c'est un peu ça. Yes, et c'est là où on a fait la différence de souffrance. On a dit que la souffrance, c'était pas parce que tu veux obtenir quelque chose de matériel, parce que tu veux... ça fait partie des souffrances, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Que ici, la souffrance dont on parlait, c'était la souffrance pour emmener la chose de Dieu à être manifeste. C'est ça, semblable à la souffrance d'une femme qui veut mettre au monde. Tout à fait, tout à fait. Elle passe par une douleur extrême. Et même nos parents qui ne connaissent pas Dieu disent c'est un passage entre la vie et la mort. Et la mort, et la fait mort. de mettre au monde un enfant. Donc chacun de nous a quelque chose en lui qui doit être révélé au monde, qui doit venir au monde, qui doit être accouché, qui doit naître. C'est pour ça que si la chose de Dieu n'a pas une aussi grande valeur à tes yeux, il te sera difficile de payer le prix. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Beaucoup de gens préfèrent la vie qu'ils ont par rapport à la vie de Dieu. Yes. Et c'est pour cela qu'on a dit que même quand on prie, on prie, nos vies de prière ne sont pas des vies qui durent. Pourquoi? Parce que on est limité dans la révélation de qui nous sommes et de ce qu'on doit manifester. Lorsque quelqu'un a beaucoup de choses à manifester, il est obligé de passer du temps dans la prière. Vous comprenez un peu? Tu te rends compte finalement que tout est connecté. Tout à fait. Il n'y a rien qui pourra se manifester sur la terre sans une vie de prière. On ne prie pas pour des besoins. Aïe. On prie pour demander à Dieu de manifester ce qui est. Et on a pris l'exemple de cette histoire de un roi est très deep. Quand vous lisez 1 roi 17 au verset 1, la Bible dit que Élie est venu, il a prié, il dit, il ne va pas pleuvoir s'il n'a ma parole. C'est ça. Maintenant, à 1 roi 18, verset 1, 3 ans et demi après, pour qu'il pleuve encore, le même Élie s'en va encore déclarer qu'il va pleuvoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, et c'est là que ça devient intéressant. Parce que Élie ne peut pas être celui-là qui contrôle la pluie, c'est Dieu. C'est ça. Maintenant, pour qu'il ne pleuve pas, c'est une décision que Dieu avait déjà prise. C'est ça. Donc, Élie monte dans la prière, et c'est pour ça que Jacques nous a éclairés. Pour dire que Élie était un homme comme nous. Vous comprenez un peu? Mais il a prié. Et c'est là qu'on voit que le rôle de l'homme, c'est d'extendre la volonté de Dieu sur la terre au moyen de la prière. La prière est le mécanisme que Dieu a établi depuis les cieux pour transférer ce qui est spirituel dans le physique. Donc lorsque vous priez, vous devenez comme un point de contact entre ce que Dieu avait prévu faire et ce que Dieu va faire. Donc ça veut dire que beaucoup de gens ne verront pas les choses que Dieu leur a promises, simplement, pas parce que le diable intervient, mais c'est parce qu'ils n'établissent pas cette connexion pour devenir ce point de contact pour la manifestation de ce que Dieu a promis. Amen. Et c'est là où on est. Yes. En fait, quand j'entends tout ça, c'est parce que, vous n'avez pas suivi peut-être les enseignements passés, donc il y a des choses que peut-être vous ne saisissez pas trop pour ceux qui nous suivent peut-être pour la première fois. Mais quand on dit prière, sachez on avait déjà parlé de justification. Tu as un niveau où tu as conscience de la justification. Et puis, c'est parce que tu as la foi, tu crois. Et donc, ta prière est automatiquement orientée dans le spirituel. Voilà. Donc, apôtre, là maintenant, tu pries pour la manifestation de ces choses-là, ok?
parce que tu as touché aussi, je ne sais pas si c'était mercredi, à la conversion même de Paul et tout. Parce que là, quand tu as commencé cette étude, tu as mentionné que c'est après 25 ans de vie chrétienne que Paul est arrivé à la réalisation de certaines choses que nous sommes en train d'étudier. Tout à fait. Ouais, un peu. En fait, je veux dire par là que on comprend que c'est pas facile, oui. Et que malgré Jésus qui s'est révélé à Paul, le fait qu'il ait fait tout ce qu'il a fait, il ne pouvait pas négliger la prière qui semble être quelque chose pour les nouveaux chrétiens. C'est ça. Ça veut dire que on ne peut pas dire que on ne prie plus, ou bien on maîtrise tellement Dieu que c'est le seul moyen, comme ça a été mentionné, le seul moyen pour amener à manifestation tout ce qui a été déclaré dans le spirituel. Amen. Donc ça veut dire que quoi, les prophéties sont des sujets de prière. Justement, Tout à fait. si vous ne priez pas pour votre prophétie, elle peut rester dans le monde spirituel. C'est ce qui est dangereux. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que la chose arrive. Dieu avait dit dans Deutéronome 11 que si vous faites ça, il ne va pas pleuvoir, n'est-ce pas? Mais Dieu a cherché un homme pour prendre cette parole et devenir le point de contact pour que la pluie arrive. Yes. Il en est ainsi pour Daniel. Lorsque Dieu avait déclaré que votre esclavage allait faire 70 ans, Dieu n'a pas attendu les 70 ans et puis comme l'année vient, bon, c'est fini. Non. Dieu a permis que Daniel puisse découvrir ça au travers de la parole. Et quand il découvre ça au travers de la parole, la Bible dit maintenant il va en prière. Come on. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsque vous êtes en train de prier et que vous savez une révélation, votre vie de prière prend une autre envergure. Vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'on s'attelle à ce que chacun de nous puisse d'abord développer une relation avec Dieu. Je vais m'expliquer. Lorsque on dit aller dans la prière avec la parole de Dieu, ce n'est pas que vous prenez juste un verset et que vous partez. Non. Vous devez comprendre que ce verset s'attache à vous. C'est pour cela que j'ai même précisé. Lorsque Dieu a dit à Élie qu'il va pleuvoir, il n'y avait aucun signe que la pluie allait descendre. Il n'y avait aucun signe dans les nuages. On n'avait pas vu de gouttes, rien du tout. Mais il dit, il entend le bruit des grandes eaux. Ça veut dire que quand il a déclaré, même Akab n'était pas là. Mais c'est dans son intimité avec Dieu que la révélation lui fut accordée. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin que quelqu'un même l'accompagne. Il peut monter à la montagne lui seul parce que dans son intimité avec Dieu, il y a des choses que Dieu a dites. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on n'a pas de relation avec Dieu, même quand Dieu nous dit quelque chose, on cherche la confirmation de la bouche de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on n'a pas de confirmation, on commence à douter. Vous comprenez? Et c'est ça un des problèmes aussi dans notre vie de prière. Notre proximité avec Dieu, notre relation avec Dieu, la présence de Dieu dans notre vie nous permet de percevoir des choses que les autres ne comprennent pas. Tout à fait. Donc, essayez d'expliquer aux gens que Dieu dit il va faire de toi le président de ton pays alors que tu n'es rien, c'est difficile. Très compliqué. Très compliqué. C'est vraiment ça. Et nous devons aussi rappeler nos frères et sœurs que Dieu dit dans sa parole, il dit, rappelle à ma mémoire. Qu'est-ce que tu rappelles à la mémoire de Dieu? Ce sont ses promesses, ce sont les prophéties que tu as reçues. Tu dois travailler là-dessus. Et il dit, même si elle tarde, tu fais quoi? Attends-la. Il dit, attends-la patiemment. Il va même plus loin, parce que Moses. Il dit, lis-la couramment. Pourquoi? Et c'est ça, tu vois, de tous les enseignements qu'on a eus, on a parlé de la puissance du mind qui est transformé. Le mind est la porte du monde spirituel. Est-ce que vous comprenez un peu? Lorsque ton mind n'est pas transformé, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Donc, si tu ne les as pas acceptées, elles ne peuvent pas devenir pour toi un sujet de prière. Parce que dans ton cœur, dans ton esprit, tu n'as pas encore conçu cette vérité.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Yes, yes. C'est pour cela que Paul dit, je vous laisse à la parole de la grâce qui est capable de vous build up. C'est ça. Je vous recommande, je vous laisse. Attends, que je vois le verset rapidement. C'est quoi ça? Je crois que... Oui, c'est dans Acte 20, verset 32. Ah. Il dit 20, verset 32. Il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. En anglais, qui est capable de vous build up and give you l'héritage. Yes. Vous comprenez un peu? À tous les sanctifiés. Vous êtes sauvés. Je vous recommande à Dieu et à sa parole qui est capable de vous édifier. C'est-à-dire que lorsque vous grandissez, vous arrivez à un certain niveau où maintenant l'héritage peut vous être donné. C'est pour cela que votre mind a besoin de grandir à la lumière de ce que Dieu dit que vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas prier pour quelque chose que vous n'êtes pas. Vous comprenez un peu? Yes, yes. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à prier, en fait. Parce que notre mind n'a pas encore conçu et accepté certaines vérités. L'héritage sur la terre. Sur la terre. Ça me rappelle cet homme-là, on l'appelle Eliab, je crois. Il va trouver Josué et dit, souviens-toi ce que l'homme de Dieu a dit, ou ce que Dieu a dit à son serviteur Moïse, il y a 45 ans en arrière. Et il dit, donne-moi cette montagne. Caleb. Sur quelle base? Il réclame la montagne sur la base de la parole de Dieu. Donc voici ici un exemple très clair. Si tu peux te rappeler une prophétie dans ta vie, si tu peux réclamer la prophétie en comptant sur Dieu et non sur ta personne, c'est sûr que tu l'auras. Tu vas dans la présence de Dieu avec des choses que le Saint-Esprit t'a fait connaître. La Bible dit ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, que les yeux n'ont pas encore vues, qui ne sont même pas montées, mais qui nous sont révélées par l'Esprit. Donc c'est ta communion avec l'Esprit de Dieu qui te dit la pensée de Dieu pour toi. Amen. Lorsque cette pensée de Dieu est établie et acceptée dans ton mind, quand tu pries, tu ne doutes pas. C'est pour ça que le prophète est en train de prier. Il prend une position de quelqu'un qui doit donner naissance. Parce que Dieu lui a dit, va dire à Akab que la pluie arrive. Donc, qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il est en train de prier? Il dit à Dieu, tu as dit que la pluie arrive. C'est ça. Il demande au gars, qu'est-ce que tu vois? Une fois, il n'y a rien. Deux fois, il n'y a rien. Pour continuer jusqu'à 7 fois, ça veut dire que ta foi est intransigeante. Ta foi ne bouge pas. Peu importe les réalités autour de toi. Quand son serviteur est venu lui dire qu'il n'y a rien, il aurait pu douter. C'est ça, mais il a continué. C'est pour cela que notre relation avec le Saint-Esprit est cruciale. C'est crucial. Si on n'entretient pas ça, on ne donne pas de la valeur à ces choses-là, tout ce qu'on est en train de dire vont rester des slogans. Et à la fin de la journée, on va réaliser 1% seulement de ce qu'on était censé réaliser. Et on va se poser des questions. On ne peut pas, un enfant de Dieu ne peut pas envier un païen. C'est impossible. Impossible. Un païen ne peut pas être mieux qu'un enfant de Dieu. C'est impossible. Si les frustrations grandissent, c'est parce qu'il y a certains chemins qu'on a pris qui ne sont pas les chemins qu'on devrait prendre. Et il faut avoir l'humilité, la sagesse de reconnaître que je me suis trompé et revenir. Vous me comprenez? C'est ça. Revenir. Aujourd'hui, Dieu, par exemple, il va tester nos émotions. J'ai compris que Dieu va tester nos motivations. Beaucoup de gens rentrent à la prière dans le but d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Comment vous voulez que Dieu vous exauce? Pas une concurrence. Vous comprenez un peu? Non. Tu vas en prière dans un souci d'être plus que l'autre. Les gens cherchent, ils n'ont pas soif de Dieu, ils ont soif des choses que Dieu peut leur donner. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux. Parce que lorsque Dieu te donne l'onction de T.D. Jakes et qu'il ne t'a pas préparé pour les combats
qui viennent avec cette onction, ça va t'emporter. Ça, Dieu a pris le temps de former David avant de l'emmener à la royauté. Yes. Quand il a pris Saül sans l'avoir préparé, on a vu ce que ça donnait. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Donc, quand Dieu nous fait souffrir, il nous fait passer par des chemins, c'est parce qu'il ne peut pas... Il y a des dimensions... C'est pour nous préparer. C'est pour nous préparer. Oui, mais l'exemple encore, c'est Jésus qui a attendu 30 ans. Avant d'être révélé au monde. 30 ans. Et la Bible dit qu'il croissait en sagesse et en grâce. Donc, le temps de préparation est toujours plus long que ce qui doit être manifeste. Voilà. Donc, apôtre, et c'est là, bon, je ne sais pas si on peut toucher déjà la lumière, parce que cette manifestation à travers la prière aussi qui nous amène à qui nous sommes et comme exemple. Avant d'aborder le chapitre lumière, je voudrais qu'on insiste un peu sur cette hésitation des hommes. Ok. Parce que nous avons illustré par Élie. Élie l'a dit comme ça: jusqu'à quand allez-vous tergiverser? Jusqu'à quand? Parce que c'est vrai, la lumière est importante. Et on l'a bien touché dimanche. Même que là, il faut dresser l'autel. Dresser l'autel veut dire qu'il faut démolir l'autel de Baal. Là, il faut enlever tout ce qui est idole dans notre vie, tout ce qui peut servir de blocage, d'obstacle, doit être enlevé avant de rentrer dans le chapitre lumière. Pasteur, tu es en train de me donner l'image de Gédéon. Quand tu es en train de parler, tu es en train de me donner l'image de Gédéon qui a eu la révélation de son identité, mais qui était obligé de détruire l'autel de Baal dans la maison de son pour que cette identité-là soit finalement manifeste. Donc clairement, comme on dit, Dieu ne trace pas de nouveaux chemins. Les chemins sont tracés. C'est ça. La Bible déclare que Jésus a tout accompli. Amen. Donc nous ne sommes pas en train de prier pour qu'il y ait création de quelque chose de nouveau ou comme si nous sommes en train de forcer la main de Dieu. Non. Nous sommes simplement en train d'emmener ce qui est vérité en fait. Parce que c'est ça la vérité. Et c'est là où nous avons parlé de la vérité, la réalité. Donc nous voulons simplement au travers de la prière manifester la vérité, parce que c'est ce qui est spirituel qui est vrai. C'est ce qui est spirituel qui est vrai. C'est pas ce qu'on voit, non, c'est ce qui est spirituel. Donc, quand la source spirituelle arrive à une manifestation terrestre, charnelle, j'ai envie de dire, inspirée par ce qui est spirituel, c'est ce qui fait que ça a de l'effet. Ça a de l'effet, ça donne gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, mais ça ne donne pas gloire à Dieu. Ouais. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Et c'est pour ça que ça accompagnait de chagrin. C'est ça, oui. Ouais. Mais ce qui vient de Dieu, non seulement cette gloire-là, ça glorifie Dieu, et c'est ce qui nous amène aussi à une paix intérieure. Tout à fait. Une assurance. Ça veut dire que lorsque vous parvenez à faire de Dieu, vous mettez Dieu sur le trône de votre cœur, il y a des choses pour lesquelles vous n'avez même pas besoin de prier. Come on. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses qui sont plus puissantes que le jeûne. Il y a des choses qui sont plus puissantes que la prière. C'est un cœur entier à Dieu. Amen. Il dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Ça veut dire que le sacrifice ultime pour opérer au niveau de la lumière, c'est le niveau du cœur entier à Dieu. Il dit, vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le combat ici, c'est le combat du cœur. C'est pour ça qu'on a parlé des idoles. Vous comprenez un peu? Lorsque nos motivations, notre agenda, notre réputation, tout ça là ont plus de valeur que notre relation avec Dieu,
Ça veut dire qu'il y a toujours des rois assis sur le trône de notre cœur. Et quand c'est comme ça, on est obligé de lutter comme les païens. C'est ça. Mais il y a des niveaux de soumission où la gloire fait qu'il y a des choses qui arrivent sans que vous demandiez. Amen. Il y a des gens comme par exemple, prenons un exemple encore comme T.D. Jakes. Supposons que T.D. Jakes a besoin d'une voiture. Et qu'il dit, bon, j'ai pas de voiture. Pasteur Landry, imagine. Yes. C'est quelle voiture toi-même, si tu as les moyens, tu vas réfléchir pour vouloir donner à T.D. Jakes. Yes, yes, yes. C'est-à-dire, le niveau où il est arrivé dans le sacrifice fait qu'il y a un niveau de gloire aussi qui l'accompagne. Amen, amen. Il n'a pas amen, besoin de amen. gêner pour prier pour ça. Non. Quand les gens vont vouloir lui faire du bien, le bien qu'ils vont faire est à l'image de la position qu'il a dans le Tout spirit. à fait. Amen. Et c'est pour cela qu'on doit laisser à devenir riche. C'est pas important. Comment? Je veux dire quoi? C'est pas dire que l'argent n'est pas bon, mais c'est pas le premier truc. Amen. Non. Lorsque vous mettez Dieu sur son trône, Yeah. sur votre cœur, vous dealez avec vos idoles personnelles. Écoutez, on aime tous les bonnes choses. Tout à Il y a fait. des choses qui sont là dans nos cœurs avec lesquelles on a lutté, Yeah. on continue de lutter. Mais tant que ces choses-là ne tombent pas, il y aura toujours un problème. Le ciel restera fermé parce que Dieu ne peut pas nous bénir pour que nous devenions des idolâtres. Comment? Non. Élie a dû dealer avec les prophètes de Baal Yeah. d'abord. C'est ça qui est la clé. C'est ça qui est l'évangile. Yes, On ne peut yes. plus continuer à se blaguer. Il y a un paf, il y a un chemin ancien qui a été déjà tracé. C'est ça. Vous comprenez un peu? Où Dieu veut que tu... C'est pour ça qu'arrivé un certain moment dans sa marche, Jacob a dû se retrouver seul. Seul. Yeah. Ce n'est pas qu'il n'était pas responsable, ce n'est pas qu'il n'aimait pas ses enfants, mais avec Dieu, il y a des moments où tu dois te retrouver seul, où c'est Dieu seulement qui compte pour toi. Qui deal avec Donc toi. toute son intelligence a été mise à côté, toutes ses stratégies mises à côté, il n'avait plus le support de quelqu'un. C'est ça. Aussi longtemps qu'on est entier, Pasteur Landry, Dieu ne peut pas nous bénir. C'est pour Comment? ça que quand Dieu a brisé sa hanche, il devait maintenant prendre appui sur le Seigneur. Yeah. Lorsque on ne peut pas prendre appui sur le Seigneur et qu'on veut marcher par nous-mêmes, croyant que ce sont nos jeûnes et prières qui font, on ne fait que se blaguer. Ça, On c'est jeûne et on prie, on ne voit pas de résultat. Parce que le plus important, le jeûne que Dieu aime, c'est le cœur brisé. Un cœur brisé devant Dieu. Amen. Donc c'est un peu ça. La clé se situe au niveau de notre cœur. Amen. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Yes, Si yes. ton cœur est sur des choses qui sont en dehors de Dieu, ne te blague pas. C'est tes idoles. Yeah. Tu dois dealer avec. Sinon, la dimension de lumière à laquelle on a été appelé, Yeah. on est invité à une vie de gloire. Yes. Il y a une dimension. Vous savez, il y a des dimensions en Dieu qu'on n'a même pas encore effleurées. Pourquoi? Parce que notre position ne nous permet pas d'y accéder. C'est clair. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on est en train d'étudier. On est en train de se remettre en cause personnellement. Tout à fait. On se dit non, qu'il y a quelque chose qu'on doit faire pour atteindre un certain niveau. Sinon, vous allez vous ennuyer dans une certaine sphère et finalement, vous allez devenir ridicule pour votre génération. Pourquoi? Comment? Parce que vous deviez monter, mais vous n'avez pas voulu payer le prix. Et lorsque vous ne payez pas le prix, vous devenez la risée de tout le monde. Et c'est ce qu'on voit de nos jours. Et c'est pour cela que ce message est important. Alléluia, alléluia. Wow. Pasteur Moses, le prix à payer. Oui, le prix à payer. Comme vient de le dire le bishop, c'est un message de nos jours qui n'est plus populaire. Nous recherchons des messages. Oh, tu seras béni, tu es béni, tu es riche. C'est vrai, nous sommes riches. Mais la clé même de la richesse, sinon de la prospérité en Dieu, c'est ce qu'il vient de nous donner. Un cœur brisé devant Dieu. Une vie sacrifiée devant Dieu. Paul va jusqu'à dire, il dit, j'ai été versé, mon sang a été versé comme une libation. Voilà. Combien parmi nous encore aujourd'hui qui acceptent cela? Nous sommes comme Jacques et Jean, qui viennent trouver le Seigneur et qui lui dit, nous voulons un être à ta droite, l'autre à ta gauche.
dans ton royaume. Il dit, savez-vous ce que vous demandez là? Seriez-vous capable de boire la coupe? Boire la coupe ici, ce n'est pas seulement que la souffrance, c'est le prix à payer. C'est le prix. Est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix? Et comme le Seigneur aime la vérité, il dit, cette place-là est réservée pour ceux que le Père lui-même a définis avant la fondation du monde. Mais après tout ce qu'on a développé, qu'on a déjà en Christ, j'ai aimé la prière. Seigneur, aide-moi à croire. Parce que finalement, c'est ça. Oui. Puisque tout repose sur la foi. On a touché au mind qui doit accepter. Mais donc, c'est-à-dire que la base là, c'est quand tu crois que ton mind est affecté, c'est-à-dire j'ai envie de dire, c'est pour ça que la Bible dit que Dieu utilise les choses folles pour expliquer, parce que tu ne crois pas avec ton intelligence en fait. Yeah. Tu ne crois pas parce que tu as compris. Oui, j'ai envie de dire, mon pasteur, un homme de Dieu disait comme ça un jour, il dit, le véhicule qui doit transporter ton miracle, c'est la foi. Donc, si ta foi est petite, ton miracle aussi sera petit. Donc, le véhicule qui transporte, Yes. c'est la foi. Alors, donc... Mais de Pierre, on a vu ça. Il a dit que ces choses nous sont données au moyen de la connaissance. Ça veut dire que lorsqu'on parle de connaissance, on parle de understanding, de compréhension. Parce que vous pouvez connaître comme une information ou vous pouvez comprendre. Lorsque vous avez compris votre position, comme j'ai dit, ne pensez pas que l'homme n'a pas son rôle à jouer. L'homme est déterminant dans le plan de Dieu. Absolument. Et au point où même la terre ne va pas disparaître. Amen. Parce que c'est sur la terre que la nouvelle Jérusalem va venir. Tout à fait. Donc déjà, vous comprenez que ici, la terre attend, tout le monde attend que l'homme reprenne sa position. Mais c'est au moyen de la connaissance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est né, on est tombé dans un certain nombre de choses. Le monde nous présente une certaine figure. C'est pour ça que Ésaïe et c'est Jérémie 6, verset 16 dit qu'il y a un ancien chemin qu'on doit découvrir, qu'on doit prendre. Yes. Vous comprenez? Le vrai problème, c'est quoi? C'est que, Pasteur Landry, Dieu ne m'a pas appelé. Quand Dieu m'appelait, je n'étais pas apôtre. Je veux dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut jamais quitter là où tu as rencontré Dieu. You know, never leave the place where you met grace. Si tu étais à genoux, que tu as rencontré Dieu, pourquoi maintenant tu penses que tu vas pouvoir aller loin sans où tu as commencé? C'est ce qui s'est passé avec David. Quand la femme de David est venue lui dire, toi un roi, comment tu peux danser comme ça, comme une vulgaire personnalité? Il lui a dit, je danse devant le Dieu qui a enlevé ton père pour me mettre. Je ne veux pas aussi qu'il m'enlève pour mettre quelqu'un d'autre. Donc il a compris que la manière dont il est arrivé là où il est arrivé là, c'est de cette même manière qu'il doit conserver. On est rentré en Dieu en feu. On est rentré en Dieu avec la flamme, la croyance, l'amour de Dieu. Aujourd'hui, ces choses-là nous ont quittés. Pourquoi? C'est ça qu'on doit comprendre, que le diable qui peut rien nous faire, il passe par ça. C'est pour ça que la Bible dit, tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirai. Vous comprenez un peu? Arrivé à un certain moment, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Tout à fait. On a toléré tellement de choses que le serpent qu'on n'a pas tué devient un dragon dans notre vie. Tout à fait. Et ça finit par nous détruire. Vous comprenez un peu? Voilà. On ne peut pas marcher avec Dieu. J'en arrive là. Tout à l'heure, le Seigneur me dit, tu veux marcher avec moi et tu veux une sécurité. C'est moi qui suis ta sécurité. Tu ne peux pas marcher avec Dieu pour dire, Seigneur, je veux ça, mais j'ai un plan B. Non. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas une option. Vous comprenez un peu? Donc on veut marcher avec Dieu, mais en temps normal, bon, en même temps, j'ai mes projets, quoi. Tu comprends un peu? Donc, ce n'est plus les projets de Dieu. Ce sont des projets réalistes, des projets. Et puis, Dieu t'attend. C'est ça. Tout à fait. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est dangereux. Pourquoi les chrétiens sont frustrés? C'est ça.
ils ne marchent pas avec Dieu de tout leur cœur. Ils marchent avec Dieu, ça devient finalement la religion. Alors que ce n'est pas pour ça qu'on a été sauvés. Vous comprenez un peu? Donc la connaissance vient nous révéler les choses que Dieu a préparées avant la fondation, dans lesquelles nous devons marcher, nous, sur la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Et ça commence d'abord par une intimité, une vie de prière. Yes. Vous ne pouvez pas développer la vie éternelle en dehors de la prière. Tous ces hommes, même Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a fait de la prière la chose numéro 1 de sa vie. Yes, yes. En fait, apôtre, je veux que tu clarifies quelque chose parce que nous ne sommes pas en train de dire que c'est seulement celui qui doit prêcher ou être apôtre, évangéliste, qui doit arriver à ce niveau de prière-là, en fait. Non, pas du tout. Même un CEO, même un... Ça veut dire que le monde où le monde est en train de partir, Yes. on a déjà dit, c'est devenu très spirituel. Tout à fait. Vous pouvez être dans une compagnie et vous ne savez pas avec qui vous dealez parce Justement. que spirituellement, Avec vous quel êtes esprit. aveugle. Vous êtes jugé tous Tout à les fait. jours. Yes, Vous yes. partez avec des gens, les hindous, tous ces gens-là, ils sont dans nos quartiers comme ici, partout. Ils nous regardent, ils voient, ils savent, leurs yeux sont ouverts. Tout à fait. Lorsqu'ils te regardent, ils te pèsent. C'est ça. Lorsque ta vie de prière est quasi inexistante, ils savent quel genre de personne tu C'est es. ça. Il en est ainsi pour les esprits. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour te maintenir dans ce que tu fais? Ils savent. Yes. Donc, yes. il n'y a que par ta vie de prière Yes. que tu réussis, à découvrir ce que Dieu a pour toi. Parce que les choses que Dieu a pour nous, c'est dans les esprits que c'est révélé. Exact. Donc, si tu n'as pas une relation avec l'esprit, tu ne sauras pas la jamais révélation. à quel niveau Dieu t'appelle et ce que Dieu attend de toi. Yes. Parce que c'est un esprit que Dieu a dit à Élie qu'il va pleuvoir. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut cette relation-là d'abord. Qu'est-ce que je dois faire? Où je suis arrivé? À un certain âge de ma vie où je suis, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. On tourne en rond, les années passent. Oui. Et finalement, on décide pour nous-mêmes. Et après, on est frustré. Et c'est pour cela que le temps est revenu. Oui. Pour que chacun de nous retourne C'est à ça. son premier À la amour. base. Ça veut dire tu es détrôné. Quand on dit détrôné, vous devez comprendre aussi quelque chose, Pasteur Moses, c'est que Dieu ne va jamais tuer les idoles de vos vies. Non, non, non. Yes. Nulle part dans la Bible, j'ai vu Dieu lui-même venir dealer avec une idole. Non. C'est les gens qui ont créé leur propre idole là. Oui. C'est eux-mêmes qui doivent dealer avec. Yeah. Tout à fait. Il y va de nos responsabilités. C'est comme ça. Donc, Dieu ne va jamais venir rendre la vie facile. Aussi, Dieu veut, pourquoi il n'enlève pas ça de mon cœur? Tu es sérieux? Il va Comment? enlever ça de ton cœur. Attends. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est toi-même qui Tout à prends fait. sur toi la décision. Pourquoi? Parce que tu vois l'importance de qui est Dieu pour toi. Oui. Et c'est en cela que le travail commence. Vous comprenez un peu? Tu deals maintenant, tu les détrônes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas là, Yeah. mais elles n'ont plus la place Le qu'elles pouvoir avaient sur dans toi. ta vie. Alléluia. Le pouvoir, l'importance que tu leur accordais. Yeah. Peu importe ce que c'est, l'argent, le plaisir, la notoriété, Yeah. toutes ces choses-là, tu mets ça de côté. Si aujourd'hui Dieu dit, hey, je ne veux plus que tu fasses ça, est-ce que tu pourras dire, tu ne peux pas à Dieu? C'est la question qui est là. Yes. Ça veut Yes. dire, est-ce que Dieu a le droit de venir vers toi comme Abraham pour dire, sacrifie-moi Isaac? Quelle va être ta réponse? Yes. Vous comprenez? Et c'est là, et beaucoup de gens, la Bible dit qu'Abraham est parti, il avait déjà sacrifié Isaac, mais il savait que Dieu était le Dieu qui donne la vie aux morts. Exactement. Donc quand il avait fait, il allait avec le mind déjà préparé dans son esprit que si même Isaac meurt, Dieu peut le ressusciter. C'est Comment? pour cela que la connaissance de la parole de Dieu s'impose à toi. Pour que lorsque Dieu va te dire, fais ça, tu sais que même si Dieu te demande ça, c'est Yeah. parce que derrière, Il y a quelque chose. de plus grand. Mais lorsque Une tu n'es gloire pas supérieure. instruit de la parole de Dieu, lorsque la parole, même quand on prêche, même tu dors, ou bien ça ne te dit rien, tu comprends un peu, tu vas être toujours vide. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. C'est pour ça que Pierre a dit, sur la base de ta parole, je vais mettre le pied dans l'eau. Pourquoi il précise ça? C'est pour dire qu'il sait que la parole de Dieu devient maintenant la base sur laquelle
il va pouvoir marcher. Yes. Sur la base. Regardez quand il a jeté le filet. Il dit sur la Sur la base base de ta parole, je jette le filet. Il ne jette pas le filet n'importe où. Hein. Il n'est pas fou. Si Dieu n'a pas dit marche, il ne marche pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que Dieu a béni avec un don spécial, Pasteur Landry, que moi aussi j'ai dit Seigneur, donne-moi. Il y a un prix rattaché à ce don. Il y a un sacrifice rattaché à ce don. Je suis prêt à payer le prix. Pour que le don puisse grandir. Amen. Il y a des choses que ces hommes-là ont fait. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde seulement le côté glorieux. On veut leur vie, mais on ne veut pas le sacrifice qui les ont menés à recevoir ce qu'ils ont reçu. Et c'est ça qui tue notre génération. Amen. Tu n'as même pas encore commencé. On doit t'appeler bishop. Tu as déjà un PA. Tu as déjà un ministère. Tu regardes les jeunes, tu te dis, mais toi, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Tu ne sais même pas. C'est-à-dire que pour le moment, oui, tu es bien. Tu n'as jamais péché. Tu es un homme bien. Mais attends. Écoutez, c'est juste pour dire que... Même le péché a plusieurs formes. Ah, c'est ça. Donc déjà ça... Quelle est la pensée de ton cœur? Voilà. Le fait même de te croire supérieur à l'autre, c'est déjà un péché. C'est ça. Donc la vérité, en fait, c'est le cœur. Amen. Comme dimanche, j'ai dit, pour que la vie éternelle soit activée, elle doit être ancrée dans ton cœur. Que tu as la vie, tu es la lumière de Dieu, tu existes pour une mission. Ta vie compte pour quelque chose. Ta vie a un but. Voilà. Sur Et la puis ce terre. n'est pas limité seulement à toi. Non. Comment tu peux impacter les autres? C'est cela. Quand on finit de marcher avec toi, qu'est-ce qui ressort de notre vie? Amen. Et ça, c'est quelque chose que je dis, Seigneur, je ne veux plus. C'est-à-dire que quand quelqu'un marche avec moi, il doit avoir un plus sur sa vie. Amen. Il faut que quelque chose se dégage de plus, pas l'entraîner encore plus loin dans ses faiblesses. Non. Il faut qu'il puisse sortir. Il faut qu'il puisse produire quelque chose. Et ça, c'est quoi? Quel est l'impact que tu laisses? Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais dans ta propre famille. Quel est l'impact que tu as? Amen. C'est ça. Tu vois un peu ce qu'on disait, ce n'est pas une question de prédicateur, c'est une question de tout le monde. Et ça commence d'abord par une intimité avec le Saint-Esprit. Cultiver la vie de prière, te lever le matin, t'imposer des heures de prière. Amen. Parler en langue avec le Saint-Esprit pour activer, pour qu'il t'inspire quelque chose, pour que tu définisses par découvrir comment il te parle. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, si tu leur demandes, bon, Dieu t'a parlé, comment Dieu te parle? Ils ne pourront pas te répondre. Yes. Parce qu'une fois, ils ont cru que Dieu leur a appelé, ils ont cassé leur tête. Donc depuis ce jour-là, maintenant, ils ont peur, c'est Dieu parle. Non, Dieu parle. Amen. Vous comprenez un Et peu? continue Mais de lorsque parler. tu développes ce temps de prière, finalement, le chemin va se dessiner. Amen. Parce que c'est des chemins qui existent. Yes. Comme on a vu ici, il dit, placez-vous sur ces chemins. Prenez une position. Placez-vous sur le chemin où votre vie pourra glorifier Dieu, où vous pourrez manifester la vie éternelle. Regardez et demandez même, quels sont les anciens sentiers? Il say, ask for the old path, where the good way is, and walk in it. Amen. Ça veut dire que si tu cherches, tu vas trouver. C'est clair. Maintenant, ça doit être le désir de ton cœur. Parce que tout ce qui n'est pas le désir de ton cœur, tu ne pourras pas continuer. Et la deuxième des choses, c'est que lorsque tu veux prier, tu dois prier avec la connaissance des choses qui sont pour toi. Ça fait que tu peux rester à genoux parce que tu sais que Dieu t'a dit. C'est ça. Simeon a dit, je peux mourir maintenant. Parce que j'ai vu le salut d'Israël. Tout à fait. Ça veut dire que Dieu lui avait dit, toi, tu ne vas pas mourir tant que tu n'as pas vu Jésus-Christ de Nazareth. Donc, peu importe ce qui arrive sur son chemin, il sait qu'il ne va pas mourir. Pareil pour Simon. Et même ces jours-là, la Bible dit, conduit par le Saint-Esprit, il allait à la rencontre de l'enfant Jésus. Vous comprenez un peu? Voilà. Wow. Donc, rien de bon ne peut venir de ta famille. Mais si tu es en Christ, tu peux transformer cette famille. Il n'y a rien de mauvais qui peut rester en toi. Non. En Christ, non. En chacun de nous, Dieu a mis une sémence. Une sémence qui n'attend que de paraître et donner gloire à Dieu. Amen. Donc ça ne sert à rien de condamner, de vouloir tuer. Arrêtez. Je vais dire quelque chose et puis je m'arrête. Et puis tu fais la prière en même temps. Tu vas prier pour nous parce aujourd'hui.
Okay. Tu vas prier pour nous aujourd'hui. Okay. Ce que je veux dire, c'est quoi? Personne ne naît sans une gloire attachée à sa vie. Personne ne naît sans la richesse en lui, sans la capacité de devenir. Vous pouvez naître dans une famille pauvre. Regardez les riches dans l'Afrique, les Dangote, tout ça. On ne connaît pas l'histoire de leur père. Mais en eux sont sorties des choses extraordinaires. Dieu, quand il t'envoie sur la terre, il a déjà tout préparé pour toi. Tout ce qui contribue à ta piété, à ta vie sur la terre, t'ont déjà été donné avant que tu ne viennes. Il faut créer l'atmosphère pour que ces choses-là puissent grandir, sortir de toi et se manifester. Alléluia. Si tu es païen, tu peux choisir tes ways. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es en Christ, il y a un chemin à suivre. Et ce chemin-là, la sainteté s'impose à toi. La vie de prière s'impose à toi. Et c'est ce qui est. Voilà. Pasteur Landry, tu peux clôturer. Pasteur Moses, c'est bon, tu voulais dire quelque chose? Oh, si déjà on arrive à mettre en pratique tout ce qui est dit. Amen. Je dis, nous sommes bénis. Amen, amen, amen. En tout cas, merci. Nous Happy allons prier. Pasteur Olivier. Nous vous saluons. Dieu vous bénisse. Spécial dédicace, pasteur résident, pasteur Olivier. Happy birthday to you. Et puis, on n'oublie pas que demain aussi, c'est l'anniversaire de Maman Elia, notre première dame, First Lady. Amen. Par anticipation, nous disons aussi Happy birthday à maman. Ah, voilà, justement. D'accord, donc nous allons prier. En tout cas, je vous encourage à aller écouter le message dimanche. Si vous n'arrivez pas à prier, allez écouter encore le message et vous allez voir que ça va vous booster. Ok? Vous pouvez encore écouter les enseignements et puis prendre les bonnes décisions et faire ce qu'il y a lieu de faire. Payer le prix dans le secret. Au nom de Jésus. Tuez vos idoles. Amen. Vos Baals. Amen. Amen. Donc nous allons prier et nous séparer pour aujourd'hui. Père, nous voulons te remercier pour ce temps d'enseignement très précieux. Papa, nous courons après des choses qui ne valent pas la peine. Seigneur, nous prions que tu nous révèles ce qui est essentiel pour notre marche chrétienne. Seigneur, ce qui est essentiel pour le peu de temps qu'il nous reste à pouvoir te glorifier au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont tomber sur ces enseignements, que la vie de prière s'attache à eux au nom de Jésus. Nous prions pour les saints à travers le monde. Nous prions pour la GV. Nous prions pour nos serviteurs. Nous prions pour le corps pastoral. Que la vie de prière soit une réalité au nom de Jésus. Que Seigneur, tous ceux-là qui sont endormis soient réveillés par ta puissance au nom de Jésus. Que Seigneur, les maisons que nous avons soient des maisons de prière. Que l'atmosphère de prière, de gloire, de ta présence soit manifeste au nom de Jésus. Que Père, l'échelle de Jacob soit établie dans la vie de tout un chacun. À travers cette vie de prière, que les anges montent et descendent. Que nous recevons les révélations. Que nous sachions où mettre les pieds, quoi faire, comment faire. Et que Seigneur, nous nous détournons de toute forme d'idolâtrie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Père, nous prions spécialement pour cette mission, cette assemblée. Là où tu nous as appelés, que ta main demeure, que tu nous inspires, tu nous conduis, que nous soyons toujours dans l'esprit, pas dans la popularité, pas dans la chair, pas une inspiration qui ne vient pas de toi, nous refusons. Seigneur, nous voulons toujours être agréables à toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de semaine et nous nous retrouvons dimanche pour le culte. Que Dieu vous bénisse.